Camille Makosso, toute chose a une fin. Tout buzz a des limites. Même Quid et Doxy Yao là, son buzz est fini. Affaire d'Ibrahim Traoré là, c'est pas un buzz. Hein. Affaire d'Ibrahim Traoré là, il faut arrêter ce que tu es en train de faire. Après la prise de position de Camille Makosso contre certains présidents de l'AES, notamment le président Ibrahim Traoré, Tiesco le Sultan intervient pour le recadrer et replacer le débat dans son contexte géopolitique. Abonnez-vous et regardez la vidéo jusqu'à la fin. Je ne voulais pas parler, mais tu me forces, tu m'obliges à parler. Il faut arrêter ce que tu es en train de faire. C'est Ibrahim Traoré, tu vois, parce qu'il est là pour sensibiliser. Il est là pour éveiller les consciences. Sinon, il n'est pas seul. Hein. Tu connais Assimi Goïta. Tu le vois parler. Tu connais Abdourahmane Tiani. Tu le vois parler. Il y a Boï derrière Ibrahim Traoré. Hein. Il y a toute l'Afrique derrière Ibrahim Traoré. Ce que tu es en train de faire là, il faut avoir des limites. Hein. Ibrahim Traoré là, ce n'est pas une question de politique. C'est une révolution africaine, panafricaine. Il lutte pour toute l'Afrique. Il ne lutte pas seulement pour le Burkina Faso. Ibrahim Traoré comme l'AES n'ont aucun problème avec la Côte d'Ivoire. Donc tes histoires de politique, tu soutiens Alassane Ouattara, ça n'engage que toi. Mais tu vas trop loin. Le combat panafricain, ça n'a rien à voir avec la politique. Ibrahim Traoré, comme le Burkina Faso, comme le Mali, comme le Niger, comme tous les pays africains, n'ont rien à voir contre la Côte d'Ivoire. On a un problème avec les impérialistes, ceux qui nous ont esclavagisés, ceux qui nous ont colonisés, et ceux qui continuent de nous piller, et qui continuent de nous coloniser mentalement comme financièrement, et qui nous divisent pour mieux régner. C'est eux notre problème. Et si ces gens-là s'infiltrent dans des pays comme la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, partout, pour continuer à déstabiliser l'Afrique, c'est normal qu'on va dénoncer ça. Si le gouvernement ivoirien, comme tant d'autres gouvernements africains, ont des alliances avec la France, des associations avec la France, sans informer le peuple qui les a mis au pouvoir, c'est que le peuple n'est pas concerné. Ce que Ibrahim Traoré reproche à la Côte d'Ivoire, c'est tellement simple. C'est que la France et les impérialistes et les États-Unis veulent passer par des pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, etc. pour avoir la même mise sur l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique coloniale. Tout simplement parce que des pays comme l'AES ne veulent plus d'eux. Alors ces pays-là, à quel moment ils ont fait un référendum? À quel moment ils ont consulté la population qui les a élus pour continuer de collaborer avec la France? Donc c'est cette collaboration malsaine qu'on dénonce. Alors ne profite pas de la popularité des élections en Côte d'Ivoire, galvaniser les foules pour diviser pour mieux régner. Parce que c'est ce que l'impérialisme veut. Faites très attention, Makosso. Quand on aime Ibrahim Traoré, c'est qu'on aime l'Afrique, c'est qu'on aime l'AES, c'est qu'on aime la liberté. Pour Tiesco le Sultan, la critique ne doit pas occulter les enjeux régionaux et les alliances historiques qui expliquent certaines tensions. Le débat prend racine dans un reproche souvent formulé par le capitaine Traoré. La Côte d'Ivoire est perçue comme un allié de la France dans la lutte contre l'AES depuis plusieurs années. Le soutien affiché de Makosso à Ouattara éclaire sa prise de parole. Mais pour Tiesco, la mise en accusation personnelle des dirigeants ne suffit pas. Il appelle à plus de nuances et à une lecture politique plus large. ActuBuzz, votre source incontournable pour décrypter l'actualité africaine et ses enjeux globaux, analyse, perspectives et infos clés pour comprendre un continent en perpétuel mouvement. Abonnez-vous, c'est gratuit. On se dit à la prochaine vidéo. D'ici là, restez curieux.